Bonjour Toko Blaze, donc vous êtes un artiste et un auteur engagé. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous parler de votre univers musical? Univers musical qui puise sa source dans le reggae et plein d'autres influences autour comme tout ce qui est hip-hop, comme tout ce qui est musique du monde aussi, parce que bon, c'est vrai que je suis originaire d'Afrique, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, donc c'est vrai que dans ma musique, j'aime bien aussi utiliser des instruments traditionnels comme le balafon, comme la kora, le tamani, plein d'autres instruments, faire participer aussi des musiciens d'Afrique de l'Ouest qui sont de passage. J'aime bien voilà, quoi, faire ce genre de collaboration artistique. Et dans vos chansons, il y a des thèmes que vous abordez plus facilement ou que vous affectionnez plus particulièrement? Dans mes chansons, pardon, j'aime bien faire comme des flashs d'images comme ça, c'est-à-dire d'une phrase à une autre, aller sur le passé, se projeter dans l'avenir, revenir au présent, repartir, et c'est plein de flashs comme ça je fais beaucoup de références à ce qui s'est passé dans l'histoire, que ce soit aussi bien en Europe, que ce soit chez nous en Afrique, que ce soit aux États-Unis, en Amérique latine. Donc c'est un mélange de tout. C'est quelque chose de très personnel, on le sent. Et pour vous, est-ce que c'est un peu une solidarité envers les autres et une façon de s'ouvrir aux autres? Déjà, c'est vrai que la musique, c'est un partage déjà avant tout, parce que c'est vrai que toi, quand tu réalises un disque ou tu composes un titre, tu sais pas, tu le composes pour toi au départ. Après, tu sais pas quel impact il peut avoir sur d'autres personnes, parce que du coup, tu te rends compte que finalement, ce que tu dis, ça peut toucher des personnes qui sont peut-être pas du même milieu culturel que toi, du même milieu qui soient pas de la même classe sociale et qui se sentent plus ou moins concernés par ce que tu dis. Parce que la musique, ça te parle ou ça te parle pas, quoi. Donc après, il n'y a pas vraiment de barrière autour, quoi. Une fois que tu l'as diffusée, après, elle se propage un peu partout, quoi. La solidarité, pour vous, comment vous la définissez? Solidarité, déjà au départ, ce sont des petits gestes au quotidien, comme dire bonjour, sourire, serrer une main, tenir une porte. C'est s'ouvrir aux autres, quoi. C'est pas uniquement rester dans son coin, se fermer des autres, vivre dans son petit confort matériel. C'est plein de petits gestes comme ça. C'est pas uniquement faire des chèques pour différentes œuvres humanitaires ou quand il se passe quelque chose de grave à l'autre bout de la terre. C'est des petits gestes comme ça qui manquent un peu, je pense, de plus en plus. On vit dans une société où chacun se replie sur soi-même et on vit dans son petit confort et on oublie qu'on a des voisins de palier. Aujourd'hui, on est là pour parler de l'alimentation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Qu'est-ce que vous pensez de l'équilibre alimentaire dans le monde? Moi, il y a des images qui m'ont choqué. Elles sont récentes quand des producteurs laitiers ont déversé je ne sais pas combien de litres de lait dans des champs et qu'à côté de ça il y a des millions de personnes qui meurent de faim. Je dis pas qu'en Afrique, dans d'autres pays, même ici en Europe, il y a des gens qui ne mangent pas à leur faim, il y a des gens qui ont du mal à acheter un litre de lait tous les jours, quoi. Je pense que je sais qu'il y a des problèmes, je sais qu'il y a des problèmes financiers pour ces gens, pour tout le secteur agroalimentaire. Ça, on en est conscient, mais je pense que ce sont des gestes à ne plus reproduire, quoi. Marqué au fer rouge sur la peau, enfermé dans une cellule psychologique, peu de lumière entre les barreaux. Condamné pour un délit de sale gueule, fugitif dans l'urban jungle désorienté, on doit se débrouiller seul. Au loin les aboiements des contrôles fiscaux, à nous tous entre les arbres de béton, petit nom d'oiseau, crise identitaire au centre de la meule.
On oublie les valeurs de nos aïeuls, à l'ombre des libertés, dans le dos de l'humanité, sous le nez de la laïcité, l'enfer de la mixité, au fond de la diversité, si loin des égalités. Oui, oui, oui. Seul contre l'unanimité, refusant l'autorité, faire face à l'adversité, dire non à l'uniformité, sortie de la passivité, recherche une identité. Génération Kunta Kinte,